Avoir un enfant en prison, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Je suis tout à fait consciente que pour la victime, c'est très dur, mais pour les parents de la personne qui est incarcérée, c'est très dur aussi. Dès qu'il a été incarcéré, même avant son incarcération, on a pris contact avec un avocat, effectivement pénaliste, qui s'est toujours, qui le suit toujours d'ailleurs encore maintenant, puisqu'il est toujours incarcéré, et qui nous a effectivement beaucoup aidé parce que on est déjà assommé, on n'est pas très, comment dire, on a vraiment besoin d'aide dans ces cas-là, quoi. Par soi-même, on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, on est perdu. Et l'avocate nous a beaucoup aidé, nous aide toujours. Quand on n'y a jamais été confronté à ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Et on a du mal à voir comment on va faire pour aider, pour être là, pour être présent, sans être mis à l'écart en tant que parent, quoi. Les liens familiaux avec mon fils sont jamais été interrompus. Il s'est toujours trouvé incarcéré dans des endroits pas très loin, enfin bon, à quelques centaines de kilomètres, mais il a toujours accepté qu'on vienne le voir régulièrement. Il y a une période où on allait le voir toutes les semaines et après on a un peu mis plus de distance entre les visites parce que ça devenait très difficile. Et puis il y a eu cette période où il a vraiment sombré et pendant 3 ans et demi, on n'a pas eu du tout de nouvelles, à part par le SPIP qui s'occupait de lui, que j'appelais régulièrement tous les 15 jours pour savoir comment ça allait. Mais lui était dans l'incapacité de prendre contact avec nous. On n'a jamais coupé les liens, mais par contre, ma famille proche a coupé les liens avec nous. C'est très dur. Déjà, le premier parloir, je sais pas, mon mari a pu rentrer, son père a pu rentrer, mais moi j'ai pas pu rentrer parce que je sais pas ce qui s'était passé, mais j'avais pas, mon droit de visite n'était pas arrivé, donc je suis restée sur le trottoir et ça a été vraiment un moment difficile parce qu'en plus je revoyais pas mon mari qui revenait et je me disais, je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur. Et effectivement, ça a été quelque chose que j'ai jamais oublié. Il y a toujours ce regard qui est très dur à supporter. Après, on s'y fait, mais la première fois, on a du mal à comprendre parce qu'on est un peu méfiant vis-à-vis de nous. Le parloir, ça reste la prison. L'ambiance change pas. C'est pas facile parce que on se sent regardé, on se sent observé. Et il y a quand même une distance qui est marquée. Et déjà, il y a une table entre nous, ou alors on est dans un petit parloir où on est tout seul, là c'est plus facile. Mais ça dépend des prisons, les parloirs ne sont pas tous les mêmes. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit de les appeler? Puisque dans la mesure où c'est enregistré, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je vois pas où est le problème. Ça serait une bonne chose parce que lui m'appelle, mais quelquefois j'ai envie de l'appeler, mais je peux pas. Mais déjà, bon, il m'appelle, c'est déjà pas mal.